Bienvenue dans la BD de la semaine dernière. Aujourd'hui, on se plonge dans le monde merveilleux de la poésie avec Majnoun et Leili, chant d'outre-tombe. Majnoun et Leili, c'est une bande dessinée de Yann Damzin aux éditions La Boîte à Bulles. Les amis, ça fait 2 semaines que je n'ai pas changé de vêtements, voire plus, parce que Timothée nous a illuminés de ses connaissances. Et aujourd'hui, bien sûr, il nous présente sa dernière BD de l'arc Tim, qu'on écoute très attentivement. On va tous chialer ensemble. C'est parti. Tim. Alors, Majdoun et Layli, c'est une histoire d'amour. Moi, j'ai toujours aimé les histoires d'amour en bande dessinée. Je trouve que c'est un médium qui est particulièrement adapté pour raconter les sentiments, et notamment dans la manière dont ils peuvent être dessinés. Je trouve que ça marche très très bien. J'ai adoré Blanquette, j'ai adoré Lupus ou encore Pilule Bleue. Et c'est vrai que ça faisait très très longtemps que j'étais pas tombé sur une bande dessinée qui m'avait autant touché que Majdoun et Layli. Majdoun et Layli, c'est l'histoire de Caïs. Majdoun, c'est le surnom de Caïs. Caïs est très très amoureux de Layli et les deux amants sont très très amoureux. Sauf que c'est une histoire d'amour qui est plein de drames, parce qu'une histoire d'amour sans drame à raconter, ce serait peut-être un petit peu chiant. Et là, en l'occurrence, Majdoun est tellement amoureux de Layli qu'il va réciter constamment des poèmes à sa douce pour essayer de la séduire. Layli est très très réceptive également, sauf que c'est de par la famille que ça va bloquer. En fait, Caïs est tellement amoureux de sa compagne qu'il va saouler tout le monde à force de lui chanter des poèmes. Et les parents de Layli vont dire que il est beaucoup trop démonstratif et que son amour n'est pas normal, n'est pas bienséant dans ce monde-là. Donc là, on se situe dans la civilisation des Omeyyades. Et c'est un texte qui est très très vieux, j'y reviendrai après. Et puisque Caïs, alias Majdoun, ne sait pas contenir son amour, il va recevoir le surnom du fou. Donc Majdoun, ça vient de le fou en je ne sais pas quelle langue, en persan sûrement. Et les parents vont décider que leur union est absolument impossible parce que beaucoup trop démonstrative. Majdoun va devenir complètement fou et il va partir dans le désert pour essayer de apaiser sa colère. Sur le chemin, Majdoun va pas arrêter de déclamer des poèmes qui vont enchanter tous les animaux qu'il va croiser. Si bien que plutôt que de mourir dans le froid, dans le désert, sans eau, sans rien, tous les animaux vont s'entraider pour réussir à continuer à faire en sorte que Majdoun déclame ses poèmes parce qu'ils ont une vertu apaisante pour ces animaux. Parallèlement à ça, on va suivre Layli qui n'a pas le droit de céder au désarroi de son amour perdu. C'est-à-dire que Layli, elle va être enfermée dans sa condition de femme. Du coup, c'est vraiment une histoire qui va se dérouler sur deux plans. On va suivre à la fois l'homme dans sa tristesse absolument incommensurable, et la femme qui ne doit pas être triste et qui doit enfermer sa tristesse à l'intérieur d'elle. Du coup, ça va être absolument magnifique en termes graphiques parce qu'il y a une interprétation de la douleur qui va sortir de l'homme et qui va rester dans la femme et qui va la détruire peu à peu de l'intérieur. Ok, le synopsis m'a grave séduit. Du coup, pourquoi t'as kiffé, Tim? Dis-moi tout, en vrai. Alors, ce que j'ai aimé avec Majdoun et Layli, c'est déjà que je connaissais absolument pas cette histoire, et cette histoire compte parmi les plus importantes dans la littérature persane, notamment celle qui vient de Babylone. Babylone, Babylone, oh Babylone. C'est un conte qui, à l'origine, a été transmis par des bédouins, mais de manière complètement orale pendant des siècles et des siècles, et elle n'a été mise en ligne, en mots, qu'au XIIe siècle par un poète qui s'appelle Nézami. Et en fait, ce texte-là est tellement important dans cette littérature-là qu'il fait vraiment penser, on le compare souvent à un Roméo et Juliette ou à un Tristan et Isolde. C'est un conte absolument monumental, précis et universel sur l'amour. Alors, outre, outre l'aspect littéraire qui est super important dans ce texte, ce qui m'a vraiment subjugué, c'est le travail visuel de ce poème graphique, c'est vraiment admirable. Les couleurs vives se mêlent, s'entrechoquent, le tout étant renforcé par une présence des noirs qui apparaissent soit en trait, soit en fond, et qui donne absolument un côté hypnotique
à ce texte. Enfin, c'est vraiment absolument merveilleux, je trouve. La manière dont il a su mêler ces différentes sources graphiques. Moi, je trouvais ça vraiment incroyablement beau. C'est le genre d'ouvrage que j'ai laissé sur une table basse traîner un petit peu quand j'étais en train de le lire. Et à chaque fois, les personnes un petit peu curieux, ouvraient cet album et se retrouvaient mais complètement plongés dans l'histoire et n'arrivaient pas à s'en décrocher. Il y a vraiment un caractère hypnotique à tel point qu'il y a certaines pages où j'arrivais pas à passer à la page suivante. Je voulais comprendre et analyser un peu plus son travail qui est absolument dingue. C'est en plus d'être une histoire importante sur le point de vue littéraire, c'est une magnifique histoire, mais très très bien mise en image. Outre l'aspect graphique et foisonnant de cette sublime interprétation, Yann Demezin, ou Demezin, je ne sais pas comment on prononce, a su en faire une excellente bande dessinée en offrant son talent au service des métaphores qui sont propres au texte. En fait, ce qui m'a vraiment laissé sans voix, c'est qu'il n'a pas fait une adaptation en bande dessinée d'une poésie, il a réussi à faire de la poésie en bande dessinée. C'est-à-dire que l'essence de son texte et de son image est poétique. En fait, c'est un peu comme s'il avait créé une nouvelle forme de bande dessinée. Et moi, j'étais littéralement subjugué, pour pas être grossier, par sa proposition. Et vraiment, je trouve que c'est une bande dessinée très très importante à lire. Merci beaucoup Tim pour ton avis sur cette bande dessinée. J'ai été ému au point de m'en déshabiller. Merci beaucoup pour le temps précieux que tu nous as donné parce que tu as fait 3 chroniques qui sont merveilleuses. Vous en jugerez par vous-même, mais vous allez dire que oui. Mais avant que tu partes, bien évidemment, on a une dernière question. Et c'est pas plutôt une question, c'est plutôt un Timothée, est-ce qu'il y aurait une partie d'un poème de cette bande dessinée que tu aimerais nous lire? S'il te plaît, fais-le. Alors, je vais vous lire la présentation de Caïs. Son nom était Caïs, fierté de sa tribu. Les astres face à lui se trouvaient enlaidis. Plus qu'au sein maternel, sans doute avait-il bu, au fleuve lactescent qui coule en paradis. Dieu lui avait offert la langue de poète. Sa bouche était coffret et ses mots un trésor. Il lui était échu parole de prophète. Sur le bout de sa langue éclosait verbe d'or. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. C'est la fin de l'arc team. Tout le monde est très déçu. Smiley est triste dans les commentaires. Non, je déconne. Mettez des commentaires un peu, on en a pas assez là-haut. Je vous fais des bisous. On se revoit dans 2 semaines prochaines pour de nouvelles chroniques, bien sûr. Amusez-vous bien et surtout, profitez de la life là. Wouh, bisous. On est le 17 mai.